La communication animale est une communication télépathique de conscience à conscience. Et cette communication se fait à travers une méditation très précise qui nécessite beaucoup de discipline, mais aussi beaucoup d'éthique et beaucoup d'amour. En fait, moi, la communication animale, je la vois personnellement comme une espèce de puzzle. C'est-à-dire qu'une fois que je vais être dans la communication avec l'animal, je vais récupérer des images, des bruits, des odeurs, des sensations. Ça peut être des sensations physiques, mais aussi émotionnelles. Et une fois que j'aurai fini cette communication, je vais récupérer toutes ces pièces du puzzle, les transcrire dans un langage humain afin de pouvoir transmettre cette information, l'information que j'ai vécue avec l'animal, à son responsable, à l'humain. Donc, ça veut dire forcément que l'animal, quand on est dans la communication animale, ne va pas parler avec des mots comme nous on peut le comprendre, parce que toute communication animale fonctionne à travers les sens de l'animal. Après, il faut savoir aussi que la communication animale n'est pas exclusive des chats, des chiens ou des chevaux, parce que tout être vivant a une conscience. Et même si, par exemple, une communication avec un poisson ne va pas être, au niveau matière, niveau information, ne va pas être du tout la même chose qu'avec un animal comme un cheval ou un chien, la communication avec ce poisson-là ne va pas être anodine pour autant. Alors, j'ai fait appel à Réma pour soigner mon chien. Il n'était pas malade, il partait souvent de la maison. Dès que ça criait un peu, dès qu'il y avait une ambiance un petit peu lourde, il partait, il allait dans le village. Et j'avais très peur qu'il se fasse écraser. Donc Réma est intervenue et elle s'est aperçue que ce chien souffrait d'une pression qu'il y avait à la maison à l'époque parce que on avait un adolescent à la maison, que ça criait souvent et qu'on est assez exubérant aussi. Donc, et ce chien, il avait peur. En fait, il avait peur et il prenait toute cette pression. Et donc, il est allé au village pour prendre un petit bol d'air. Il faisait un petit tour. Et j'avais très peur qu'il se fasse écraser. Voilà. Et après la communication, Réma s'est également aperçue que ce chien souffrait de solitude, puisqu'à l'époque, on partait du matin au soir, on travaillait, et il était seul toute la journée. Et j'avais pensé à l'époque prendre un autre chien pour pas qu'il soit tout seul, mais Réma m'a dit que c'était pas nécessaire parce que il avait juste besoin d'un humain à ses côtés. Voilà, donc j'ai été assez bluffée par tout ce qu'elle m'a dit, puisqu'elle a vu au-delà des problèmes du chien, elle a vu tout le contexte familial et toute la lourdeur à cette époque qu'il y avait à la maison et que ce chien l'apportait, entre autres. Donc, moi, j'ai été bluffée de voir qu'en fait, nos problèmes d'humains retentissent sur nos petits animaux et on ne se rend pas bien compte de l'impact que ça a sur eux puisqu'ils n'en parlent pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé merveilleux dans la communication animale, c'est qu'on puisse me traduire ce que ressentait mon chien. Alors le fait d'avoir fait appel à Réma, c'était pour amener du bien-être à Gribouille, certes, mais ça a apporté du bien-être à toute la famille parce que ça nous a fait prendre conscience en fait que notre maison n'était pas forcément harmonieuse et ça nous a fait prendre donc conscience que cette disharmonie, elle retentissait sur nous, bien sûr, mais aussi sur nos animaux. Voilà, donc c'est une belle vision globale de la vie et de l'implication qu'on a tous les uns envers les autres. Dans un premier temps, la communication animale sert à mieux comprendre nos animaux, à comprendre leurs besoins, à savoir qui ils sont en tant qu'individus dotés d'une conscience, une conscience comme la nôtre. Mais ensuite, avec la communication animale, on peut aider
à apaiser des troubles des comportements. Des troubles de comportement comme tout ce qui est lié au traumatisme, comme les angoisses, les stress de séparation, les TOC, comme les automutilations ou ces chiens qui mangent des pierres ou des tissus pour s'apaiser. La communication animale peut énormément aider ces animaux-là. Ensuite, la communication animale peut aider aussi à tout ce qui est, dans certains cas, l'agressivité. Agressivité envers plusieurs animaux dans une meute. Et aussi, dans certains cas, on peut utiliser la communication animale pour les animaux qui ont été perdus. Et dans certains cas, on arrive à les retrouver. Et pour finir, il y a quelque chose aussi qu'on peut faire avec la communication animale, et c'est aider à l'animal à comprendre sur des événements qui vont arriver bientôt. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être un déménagement, ou ça peut être même un changement de pré pour un cheval, par exemple. Et ça, avec cette information-là qu'on va donner à l'animal, ça va énormément l'apaiser parce qu'il sait, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas exactement quoi. Et avec cette communication, on peut apporter une certaine sérénité à l'animal pour faire face au changement qui va arriver. Alors, j'ai fait appel à Réma pour ma petite jument Uranie, que j'ai depuis qu'elle est toute petite, elle a 6 mois, et avec qui j'ai eu quelques problèmes comportementaux et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et en fait, elle était au centre équestre juste à côté, nous avons une carrière un peu à distance, et quand on allait dans cette carrière, s'il y avait des cyclistes ou des motards qui passaient sur la route, ça devenait catastrophique, elle sautait en l'air, elle devenait complètement très inquiète, très folle, ça n'allait plus du tout, jusqu'à être dangereuse. Donc j'ai fait appel à Réma pour faire une communication, sur quoi elle m'a proposé un soin de 5 jours. Et ça a été absolument formidable. J'ai retrouvé mon petit bébé quand elle avait 6 mois. Et au bout des 5 jours, j'ai trouvé une jument qui était vraiment douce, calme, même quoi qu'il passe sur la route, il n'y avait aucun souci. Je pouvais aller travailler où je voulais, il n'y avait vraiment pas de problème. Une autre fois, lorsque je devais déménager les chevaux, les changer d'endroit, j'ai voulu faire ça en les prévenant pour être sûr que ça se passe bien. Et donc Réma est rentrée en communication avec les 2 chevaux un samedi. Le samedi soir, en allant les voir, j'ai vu que les chevaux étaient prêts à partir, ils étaient à la porte, ils étaient prêts, ils étaient contents, ils étaient prêts à déménager. Donc c'était pas le bon jour, je les ai laissés là dans leur parc. Et le lendemain, je suis revenue et directement, alors qu'ils avaient à manger dans leur parc, qu'ils n'avaient pas besoin de venir, ils sont venus à la porte, ils étaient prêts, vraiment. Ils ont attendu l'hélicole et hop, c'est eux qui nous ont amenés même dans la direction de où on devait aller. Le déménagement était prêt. Et j'ai encore plein d'autres belles expériences à partager, mais je crois que je ne peux pas tout raconter là. Et comment ça se passe une communication animale? Alors, à un moment donné, le responsable d'un animal va m'appeler parce que ou il y a un souci avec l'animal ou tout simplement il aimerait bien connaître un petit peu plus son animal. Et à ce moment-là, une fois que j'ai les données dont j'aurais besoin pour faire la communication, je me mets en méditation. En fait, la communication animale, c'est une méditation très précise qui s'apprend. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir à peu près de façon naturelle, mais il faut absolument avoir une formation derrière. La formation en communication animale c'est fait en un week-end. Et certes qu'en un week-end on peut apprendre la technique pour communiquer avec les animaux. Par contre, de la même façon qu'on peut comprendre ou apprendre les notes musicales d'un piano, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut apprendre à jouer du piano en quelques jours. Avec la communication animale, c'est exactement la même chose. On a vraiment besoin de beaucoup de disciplines derrière, beaucoup de pratiques derrière pour qu'une communication animale puisse se faire proprement.
Parce qu'il faut penser aussi que première chose à faire quand on va apprendre la communication animale, c'est un travail sur soi. Parce que le plus important ici, c'est de savoir que quand on fait la communication, les informations qu'on reçoit ne viennent pas de nous, de nos filtres, de nos a priori, de notre imagination. On doit être sûr que cette information vient que de l'animal, juste de l'animal. Et ça, pour apprendre ça, il faut déjà faire un travail sur soi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis le docteur vétérinaire Lucas Sagnier, exerçant à Saint-Mathieu-de-Tréviers dans l'Hérault. Donc, je voulais vous parler donc, de mon expérience personnelle avec donc, mon chien Souki, avec qui j'ai entrepris de la communication animale avec Rema Olivares pour des problèmes du trouble du comportement et des troubles psychologiques. Donc, je me suis senti à un moment donné un petit peu limité dans ce domaine-là, et du coup j'ai fait appel au service de Rema pour m'aider et surtout aider Souki à régler son problème. Donc les résultats ont été très satisfaisants, alors pas dans un premier temps concernant Souki, concernant ce cas-là, mais les résultats se sont fait sentir quelques semaines après. La communication animale est donc, à mon sens, totalement complémentaire de mon et de notre activité, puisque dans un sens, il se peut que parfois nous atteignions nos limites, notamment en troubles du comportement ou dans la psychologie de nos compagnons, de nos animaux de compagnie, et donc trouver une solution grâce à la communication animale et notamment avec Rema Olivares. Donc moi j'ai été pleinement satisfait des résultats que Rema a eu avec mon chien, et puis le retour de mes clients, et donc par rapport à leurs problèmes rencontrés avec leurs animaux ont été aussi très positifs. Donc j'ai tendance à dire que la communication animale est en pleine expansion aussi, et aussi est une activité, une méthode qui est à mon sens très intéressante d'utiliser. Et donc, pour faire la communication animale, on a besoin de beaucoup de pratiques derrière, de discernement et aussi d'éthique. Donc, discernement pour bien comprendre que quand on fait la communication animale, l'information qu'on reçoit de l'animal vient de lui et pas de nous ou de notre imagination. En ce qui concerne l'éthique, donc l'éthique envers l'animal, bien évidemment, mais aussi envers le responsable de l'animal, qui parfois, malheureusement, c'est les grands oubliés dans une communication animale. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans certains cas, les troubles de comportement qu'on va trouver chez un animal, ils vont venir ou ils vont être liés de la main de la personne. Et quand on va faire le débriefing avec lui ou elle, il faut vraiment être dans le non-jugement, et il ne faut jamais culpabiliser la personne pour ce qui arrive à l'animal. Et il ne faut surtout jamais oublier la grande responsabilité que nous avons quand nous faisons la communication animale, car nous sommes en train de poser des mots dans la bouche d'un animal qui ne peut pas se défendre. Et ça c'est sacré à mes yeux. Dans l'Hérault, donc je... Voilà. Bon, vas-y, lâche-moi le nez, comme ça ira mieux après. Ça y est, c'est bon? C'est bon? Ça y est? Bon.